Attention mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très content de vous retrouver pour cette petite vidéo débrief, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté pour les notifs et on est carré. Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes dans une période de grand froid. Il y a des gens qui sont dans le besoin, que ce soit dehors ou les voisins ou peu importe. Donc, si tu vois des gens qui sont dans le besoin, qui dorment dans la rue, etc., de l'entraide, toujours. Un repas chaud, des vêtements, une tente, de la boisson chaude, peu importe. Si tu te sens pas à l'aise, tu sais pas comment faire ou quoi que ce soit, rapproche-toi des associations. Dans le quartier, dans la ville, etc. Il y a des gens qui connaissent, ce sont leurs métiers. C'est des bénévoles pour la plupart du temps. Donc voilà, les maraudes, tout ça, bon bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quoi qu'il en soit, entraidez-vous, aidez les gens qui sont dans le besoin, c'est très important. Il fait très froid. On sait que, voilà, malheureusement en France, encore aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de froid dans la rue. Donc c'est très important, les gars. L'entraide, l'entraide. Aussi, à côté de ça, je voulais rendre hommage à une association qui vient de ma ville, Tremblay en France. Dans le 93, en Seine-Saint-Denis, hein, je détaille. Donc c'est une association qui est présidée par Sébastien, un très très bon ami à moi. Elle s'appelle Provoque ton destin. Provoque ton destin, c'est une assoce qui s'occupe des handicapés, lourds ou légers. Elle les aide dans les tâches du quotidien, trouver un logement, trouver un emploi, les emmener quand ils ont des rendez-vous médicaux, les paperasses, etc. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui on vit dans une société où malheureusement on te met en marge. Tu sais, on essaye de t'effacer, de faire croire que tu n'existes pas, et surtout quand tu es une personne handicapée, que tu sois handicapé, léger ou lourd. Mais ce sont des gens comme tout le monde, ce sont des personnes comme tout le monde. Elles ont un cœur qui bat, des émotions, elles pleurent, elles rient, elles pensent, elles sont intelligentes. Bref, cette assoce-là fait un travail, mais colossal, et un travail merveilleux pour venir en aide à ces gens-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, ils font partie à part entière de la société. Et justement, l'assoce aussi permet de créer le lien, et justement de renforcer le lien social, tu vois. Parce que c'est pas évident, des fois, tu as des gens qui peuvent être, qui peuvent avoir un rejet ou quoi que ce soit. Moi, c'est des trucs que je n'arrive pas à comprendre personnellement. Mais quoi qu'il en soit, cette assoce fait du très bon travail, vient en aide et vient en aide aux gens qu'on a besoin, et c'est un vrai combat, tu vois. On n'est pas là dans les clashs YouTube, parler du PSG, machin, nan, nan. Ça, c'est des vrais combats, c'est des vraies choses de la vie. Donc voilà, je voulais leur rendre hommage. Provoque ton destin. Je vous mettrai le lien de la page Facebook justement de cette assoce, si vous voulez la découvrir, vous rapprocher d'eux, etc. et tout, pour en savoir plus. Donc voilà. Bref, on rentre dans le vif du sujet, les amis. Le débrief. 6e journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Match retour. D'ailleurs, c'était la dernière journée. Lundi, on sera, après tirage au sort, quelle équipe on va tirer pour les 8e. Ce soir, Paris Saint-Germain, Club Bruges. Victoire de nos Parisiens, 4-1. Une première mi-temps, sincèrement, splendide. Franchement, il n'y a rien à dire. Abnégation, concentration, des Parisiens bosseurs. Ils sont rentrés dans le dur tout de suite. On a étouffé les Belges. D'ailleurs, ça va payer. 2e minute, on a Mbappé qui passe à Mendes. Mendes qui s'en va sur son couloir, qui centre fort, repoussé par Mignolet, pardon les gars. Ça revient dans les jambes de Mbappé. Et là, Mbappé, il ajuste. Filet opposé. Magnifique. 2e minute. But de Mbappé. Et Paris continue. Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Et là, dans un éclair de génie, comme d'habitude, Di Maria. Petite passe. Lobé. Frappe en rupture. Boum. Qui est encore là? Qui, mes amis? Qui a juste le gardien d'une belle frappe en force? Boum. 2-0. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Et on continue, et on continue, et on continue, et ça pousse. Et franchement, première mi-temps, ça a été vraiment magnifique. Comme je le dis, il y avait tout. Et même, j'étais étonné, les gars. J'ai vu Pochettino. Il se levait. Va là-bas, il criait. Truc de fou. Truc de fou. Je sais pas, j'ai l'impression que les mecs, ils ont vu qu'on n'était pas contents, là, ces derniers temps. Tu vois? Ils se sont dit, putain, si ce soir, on se réveille pas, ça va encore gueuler. 38e minute. Oh là là là. 38e minute, les gars. Mbappé, petit pont, accélération, passe en transversale, réception par Messi, la spéciale.
pouf, du gauche. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Première mi-temps, rien à dire. Sincèrement, rien à dire. On va rentrer. Hein, on va rentrer à la mi-temps. 3-0. Tranquillou. Pépère. On a fait le boulot. Deuxième mi-temps. Et ben voilà. Il fallait qu'il y ait un mais. Hein, parce qu'il y a toujours un mais avec Paname. On repart dans nos travers. On était carrément en dessous de notre niveau. Et on se faisait un peu balader par les Belges. Les Belges avaient mis le pied sur le ballon, ont été quelquefois dangereux. Première mi-temps, il y a eu quelques arrêts de Donnarumma. Deuxième mi-temps, pareil. Et voilà, on est redescendu d'intensité. On est redescendu d'intensité. Tout simplement. Et le fait de ronronner, de pas se trouver, et de continuer il n'y avait aucun jeu. C'était de la merde. Je suis désolé, deuxième mi-temps, Paname de la merde. Et on va le payer. But de Ritz pour les Belges. Donc les Belges, ils réduisent l'écart. 3-1. T'es en train de te demander là si on n'est pas... Ça va pas être chaud. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, franchement, je commence à me dire, on va avoir une mauvaise surprise, les mecs. C'est pas possible. Quoi qu'il en soit, tu te doutes bien, Paris, ça va les réveiller un peu. Parce que, j'ai oublié, 49e minute, notre cher Mendes, il ressent une petite douleur. Je crois qu'il a pris un coup au mollet. Il sort, on met Kerrer. Donc forcément, quand Kerrer arrive, je suis désolé, mais le niveau, il a baissé d'un coup. Et justement, c'est là où les Belges, ils ont pris le jeu en main. Et après, voilà, à 68e minute, on se mange le but contre Ritz. Pas Ritz l'hôtel, hein, Ritz le Belge. Ça n'a rien à voir, les gars. Bref. 70e minute, Gay qui sort, Attends, si je dis pas de bêtises, c'est Paredes qui rentre. Il y a aussi Di Maria qui va sortir, Herrera qui rentre. Pareil, 70e minute, 2 changements. Voilà. Les Belges aussi vont faire des changements. Bref, il va y avoir un petit moment de flottement comme ça. Les Belges vont essayer de pousser. 76e minute, penalty. Penalty. D'ailleurs, c'est une faute sur Messi. Donc Messi va pour tirer, on lui tape le pied, il s'écroule. Penalty sifflé, hein, pas de contestation à avoir. Bref, Messi qui va transformer le penalty. Paris qui tape 4 buts. Doublé de Messi, doublé de Mbappé. Magnifique. Et là, encore une fois, ça va gérer la fin du match, tranquillou. Mais voilà, Paris très en dessous dans cette deuxième mi-temps. On aurait pu avoir des surprises côté belge. Mais bon, on les a étouffés. Et quoi qu'il en soit, on était vraiment au-dessus. Ça, on va pas se mentir. Il y a aussi, je crois, à la 83e minute, on aura Mbappé et Verratti qui vont sortir et qui vont laisser leur place à Icardi et Dina Mbimbe. Ça va rien changer dans le jeu. Donc voilà, première mi-temps, franchement exceptionnel. J'ai beaucoup aimé. On a vu des Parisiens rageurs, des Parisiens bosseurs. Comme je l'ai dit, concentration, abnégation. Ils ont laissé aucun répit. Ils ont été agressifs dans le pressing, etc. Et ils ont pressé haut même. Ils les ont étouffés, tout simplement. Deuxième mi-temps, très en dessous. Et ça, c'est des choses à corriger, vraiment. J'ai beaucoup aussi aimé Pochettino ce soir. Il a donné des ordres, il a gueulé. Il était un peu plus démonstratif, on va dire. Donc, c'était bien. Après, voilà, c'était un match sans enjeu. Il n'y avait pas de pression, on était à la maison. Peut-être que ça a joué aussi dans cette espèce de relâchement, tranquille, on joue, on fait le jeu, etc. Mais voilà, bref, c'était très bien première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était nul. Vraiment très nul, en dessous. Pour ce qui est de la compo, au départ de ce match, donc j'étais bien parti sur un 4-3-3 dans mon avant-match, et c'était bien un 4-3-3 ce soir. Donc il y avait Donnarumma dans les cages, ça j'avais vu juste. Hakimi et Mendes, j'avais vu juste. J'avais vu Ramos. Alors j'ai pas compris, Ramos il nous a dit qu'il s'entraînait avec le groupe, ensuite il est forfait, Kipembe il est forfait mais finalement il est dans le groupe, bon bref, tout et n'importe quoi ont été dit là-dedans, j'ai pas compris. Finalement c'est Diallo, et Diallo, il faut le reconnaître, a fait un très bon match les gars. Il a tenu, c'est pas exceptionnel, mais voilà, il a fait son match. Franchement, il a été costaud. Marquinhos à côté de lui. Le milieu c'était Verratti, Gay, Wijnaldum. Alors moi je crois que j'avais mis Paredes, il me semble, dans mon milieu d'avant-match. Et puis l'attaque, c'était prévisible. Di Maria, Messi en pointe et Mbappé sur le côté gauche. Donc voilà. Franchement, je suis content. Je suis content parce que voilà, ils ont quand même donné la victoire. Ils nous ont offert ça. Parce qu'après les purges qu'on a vues contre Nice et Lens, on méritait quand même de voir
J'allais dire un bon match, mais on a vu une bonne mi-temps quand même. Donc voilà, mes tops et mes flops, les amis. Mes tops, ce sera Mbappé, Messi et Donnarumma. Donnarumma, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a été décisif dans ses arrêts. Mbappé et Messi, parce que voilà, c'est les buteurs. Et puis Messi, il a été bon, plutôt bon. Et Mbappé, il a été juste monstrueux. D'ailleurs, Mbappé, hein, qui est le plus jeune joueur, je crois, de l'histoire de la Ligue des Champions, a claqué 30 buts, une connerie comme ça. Donc bravo à lui, on l'applaudit. Que demande le peuple? Et puis Messi, 5e but en Ligue des Champions, c'est pas rien non plus. Les flops, les gars, alors les flops, hein, je vais mettre Hakimi, je suis désolé, mais là, ça fait un petit moment, je vois, il apporte rien. Il essaye, il propose, mais il apporte rien, les gars. Je vais pas, tu vois, je m'acharne pas sur lui, mais il apporte rien, donc il est très en dessous en ce moment. Il va falloir qu'il se réveille, Achraf. J'aime beaucoup ce joueur, malheureusement, mais là, il est un peu éteint en ce moment. Et Kerrer, parce que Kerrer, il est rentré, mais bon, il a fait 2-3 bourdes, il a pas amené quelque chose. Donc j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé moyen aussi. De toute façon, il fallait bien que je mette des flops. Donc voilà, les amis. Paris se réveille, en tout cas s'est réveillé pour cette première mi-temps. J'espère quand même qu'en championnat, on va pouvoir faire quelque chose dimanche, parce que dimanche, on joue quand même une belle équipe de Monaco. D'ailleurs, ça sera la 18e journée. Le match sera à 20h45, il me semble, au Parc des Princes. Donc voilà, 18e journée de Ligue 1. J'espère voir quand même une physionomie plus ou moins pareille que ce soir. Même si je regrette quand même que Paris baisse le pied en deuxième mi-temps. Hein, on avait vu un peu de mieux, justement, quelques matchs là, où Paris enchaînait mieux les deuxièmes mi-temps. Là, en fait, c'est ça le problème avec Paname. C'est ça, les gars. C'est le yin et le yang, tu vois. Bref, quoi qu'il en soit, les gars, je suis content. On a gagné, c'est cool. Même s'il n'y avait pas d'enjeu. Et c'est très bien. On va passer une bonne soirée. Sur ce, les amis, abonnez-vous, la petite clochette pour les notifs, partagez, commentez, likez. Et je le redis, les mecs, s'il y a des gens qui sont dans le besoin ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller vers les gens. C'est très important. L'union fait la force. Ciao!